introduction, je commence à le texte du Shem Ishmuel. Daberu el bnei Israël et les morts, zot haya asher tochelu. Nous allons lire dans la paracha que וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור עליהם. הקדוש ברוך הוא dit à Moshe et à Aaron, Daberu el bnei Israël. Ce pasouk-là vient est juxtaposé à toute la paracha de Nadav Avihu, où Nadav Avihu, par excès de zèle, si on peut dire entre guillemets, ont apporté un Esh Zara. Ils sont morts sur place. Ça a été un Kiddush Hashem, d'après Chazal. Et Aaron, la réaction de Aaron, c'était Vaïdom Aaron de se taire. La réaction de Aaron, c'était Vaïdom Aaron. Aaron s'est tu. Et après cela, il y a tout un Massa ou Matan, toute une conversation autour des korbanot qui auraient dû être offerts. Il y a eu une erreur aux yeux de Moshe Rabbeinu qui s'est fait et que Aaron a justifié son comportement et son action. Et tout de suite, la Torah enchaîne avec les Ma'achalot Asurot. Chose qui a intrigué les commentaires. Pourquoi nous parle ici des Ma'achalot Asurot, des bêtes, des aliments interdits. Et ce que Rashi nous explique, Daberu el bnei Israël, les morts, pourquoi Akadosh Baruch Hu demande et à Moshe et à Aaron de s'adresser à Am Israël pour leur enseigner les halachot, les dinim, les lois des aliments interdits. En général, Akadosh Baruch Hu s'adresse qu'à Moshe. La Gemara nous dit, précisément le Midrash nous dit, le Midrash Halakha de Torah de Kohanim du Sifra, qui nous dit que dans 13 endroits dans la Torah, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et à Aaron. Mais en général, Akadosh Baruch Hu ne parle qu'à Moshe. Donc quand Akadosh Baruch Hu parle et à Moshe et à Aaron pour enseigner la Torah ou Am Israël, enseigner des dinim, il faut expliquer pourquoi à cette occasion bien précise, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe et à Aaron. C'est vrai que la première halakha qui enseignait à Am Israël sur le Korban Pessah dans Parashat Bo, Akadosh Baruch Hu s'adressait et à Moshe et à Aaron les deux, parce que Aaron était associé à Moshe, était impliqué avec Moshe Rabbeinu dans toutes les Eser Makot, dans tout ce qui est, puisque c'est ce qu'a demandé Moshe d'ailleurs, que Aaron soit à ses côtés pour réaliser les Eser Makot. C'est ce que je crois a promis à Moshe en tous les cas. Et c'est pour ça qu'il a le mérite particulier que dans la première mitzvah de la Torah, qui est donnée à Moshe, Aaron aussi est invité à, ensemble avec Moshe, à l'enseigner à Am Israël. Et dans notre paracha, sur les Ma'achalot Asurot, sur les aliments interdits, de nouveau nous rencontrons que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu et à Aaron ensemble d'enseigner ces dinim-là de Ma'achalot Asurot, des aliments interdits. Et c'est sur cela que Rashi va donner l'explication que nous allons lire tout de suite. À noter que nous avons dans notre paracha à nous un cas particulier où Akadosh Baruch Hu ne s'adresse qu'à Aaron. C'est l'interdiction de servir, de faire la avodat à korbanot ou de rentrer au Beth Amikdash en étant sous ou en ayant bu du vin. Vaïdaber Hashem et Aaron, à la suite de la mort de Nadav Avihu, Akadosh Baruch Hu va enseigner une halakha, yain veshechar al test, ne bois pas du vin. Et cette halakha va être enseignée et que à Aaron,
pour des raisons différentes, entre autres pour nous enseigner que c'était la faute de Nadav et Avihu, que ce jour-là, par grande simcha de la Kamat HaMishkan, ils ont bu et ils sont rentrés en étant, en tous les cas, après avoir bu du vin, et chose qui est interdite. Et, donc, je reprends Rashi. Rashi nous explique que Akjorou s'adresse et à Moshe et à Aaron ici. Il leur demande aux deux d'enseigner à Am Israël l'interdiction des Ma'achalot Asurot, Zot ha'chaya asher tochelu mikol ha'behema asher al haaretz. Pour quelle raison? Nous dit Rashi, et kulam ishva liot shluchim bedibur ze. Akjorou, il a mis tous à égalité, c'est-à-dire Moshe et Aaron, pour enseigner cet enseignement-là des Ma'achalot Asurot. Pour quelle raison? Et ça veut dire que d'après ce qu'on comprend de là, il faudrait aux 13 endroits de la Torah comprendre pourquoi dans ces 13 endroits-là, Akadosh Baruch Hu s'adresse et à Moshe et à Aaron. On a déjà ramené pourquoi la première mitzvah de la sortie d'Égypte, des lois de Pessah sont données à Moshe et à Aaron. Et il faudrait expliquer les 13, mais là on va s'attacher à notre paracha. Moshe et Aaron eux-mêmes reçoivent l'ordre d'enseigner les Ma'achalot Asurot. Pour quelle raison? Nous dit Rashi, les fichiers hushvu bidmima vekiblu alehem gzerat amakom be'ahava. La raison est que Aaron s'est tu. Et les frères, évidemment, Elazar et Itamar aussi se sont tus. Et en se taisant, Aaron s'est mis à égalité, à accéder à un niveau qui le rend égal à Moshe et lui donne le mérite d'enseigner ces halachot-là avec Moshe. C'est ce qu'il nous dit Rashi, les fiches hushvu bidmima. Grâce au fait que Aaron s'est tu, il s'est mis à égalité avec Moshe, il devient au même niveau que Moshe, et en quoi de se taire, c'est un mérite, parce qu'ils ont ils ont reçu, ils ont accepté, ils se sont résignés au décret divin de la mort de Nadav et Avihu, telle a été la réaction de Aaron, Vaïdom à Aaron. Alors, c'est une jolie explication, mais comme on comprend que les Mefarshim, et entre autres le Shem et Shmuel, vont aller plus loin. Et alors, pourquoi le fait de s'être tu, pourquoi le fait qu'Aaron s'est tu et a accepté avec amour le décret divin, il s'est résigné, il était en tout émouna pour Akadosh Baruch Hu, pourquoi ça va lui donner le mérite de l'enseignement des aliments interdits? Et pourquoi les aliments interdits sont venus ici, juxtaposés à notre paracha, et vont être enseignés avec Moshe. Aaron va l'enseigner avec Moshe. Pour quelle raison? C'est placé ici. Ce mérite-là qu'il a Aaron, il aurait pu être sur une autre mitzvah aussi. On aurait pu avoir un autre enseignement dans la paracha, juxtaposé à la paracha de Nadav et Avihu, au mérite de Aaron, de ces tu vaïdom à Aaron, on aurait enseigné ça. Donc, a priori, il y a un lien profond entre le fait que Aaron s'est tu à l'épisode de Nadav et Avihu, et à la suite de la mort de Nadav et Avihu, ses fils, et les Ma'achalot Asurot. Et je lis le Shem Ishmuel, okay. Daberu el bnei Israël les morts zot hachaya asher tochelu, donc c'est le pasuk. Berashi et kulam yishvu liot shluchim bedibur ze lefi shehujvu bidmima vekiblu alehem gzerat hamakom me'ahava. C'est le Rashi qu'on a lu. Nir'e lefaresh inyan ze laze. Il faut comprendre quel est le rapport. Quel est le rapport? A priori, il doit avoir un rapport étroit pour nous enseigner quelque chose. Les machalot asurot, les aliments interdits, ils ne sont pas liés directement avec
avec le Akamat HaMishkan, le Yom HaShmini, ce qui s'est passé ce jour-là, l'inauguration du Mishkan, la mort de Nadav et Avihu, le fait que Aaron s'est tu et a accepté le décret. Il n'y a pas de rapport, et a priori, veut nous dire le Shem Mishmuel, il y a un rapport étroit. On voit dans le Zohar que la matzah, c'est l'aliment de la Emouna. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mechla de Memnuta, Mechla c'est Ochel, c'est la nourriture, Memnuta de la Emouna. Donc le Zohar appelle la matzah la nourriture de la Emouna. Par ailleurs, le Zohar appelle la matzah Naama de Azvata, le pain de la guérison. Donc le Zohar a donné deux noms dans des endroits différents de la matzah, ou le pain de la guérison, ou la nourriture de la Emouna, de la foi. Vehainu, qu'est-ce que ça veut dire? Explique le Shem Mishmuel. Vehainu shemivia Emouna belev Israël. La matzah apporte, la matzah introduit dans le cœur la Emouna. Ça aussi, maintes fois on l'a expliqué, que le fait que la matzah, à la période qui est une période qui en elle-même porte le message de la Géoula, le fait d'être capable de se défaire de tout facteur et tout paramètre extérieur à nous et être ce qu'on est. C'est ça la Géoula, c'est ça la Chérout, c'est être ce que je suis et ne pas être influencé et détourné et perturbé et dévié ni par le Yetzer Hara, ni par les influences extérieures. C'est ça la Géoula. La matzah, elle est simple. La matzah n'a que la farine et de l'eau. Et on sait que chaque chose matérielle, telle qu'elle est, elle agit aussi spirituellement. Parce que tout ce qui est sur Terre, matériel, est connecté avec le spirituel, avec les forces célestes, avec les sphirotes. Si les tefilines doivent être carrés, c'est parce que le carré, c'est une dimension. Il y a un sens au carré, un sens spirituel qui existe dans les mondes spirituels. Si ça doit être noir, alors que le talit ou d'autres choses doivent être blanches, si il y a le tchelet qui est azur, tout correspond à tout. Ça, c'est très, très important. Les arba minimes, le loulav, le hétrog, le hadas, la harava, elles correspondent à des forces spirituelles, elles portent en elles des forces spirituelles quand elles sont faites dans les dimensions du temps qui ont aussi une correspondance spirituelle et qui sont faites par des juifs qui ont eux aussi une correspondance spirituelle. Donc c'est un tout. Donc quand on mange la matzah, quand un juif mange la matzah, le jour qui porte en lui cette force de Géoula, c'est force, et surtout la Géoula, quand on parle de Géoulat Mitzrayim, on parle de l'acquisition de la Emouna, comme on en a parlé, on n'en a pas parlé, mais vous avez sûrement médité le 7e jour de Pessah, Vayaminu Bashem Uv Moshe Avdo. On sort d'Égypte, on ne nous a pas dit qu'on a accédé au niveau de Emouna, comme on a accédé à Kriyat Yam-Souf. Donc le Pessah, le 7e jour de Pessah est couronné par la Emouna. Elle est couronnée par la Emouna. On a acquis la Emouna, Vayaminu Bashem Moshe Avdo, mais elle n'est que encore une Emouna émotionnelle, entre guillemets, et elle va se fixer qu'au Matan Torah, comme c'est écrit, Vayamen Hashem, ou Vegam Bechaya Aminu, non, au Matan Torah, Vegam Bechaya Aminu Leolam, qui est écrit au Matan Torah, parce que rien qu'avec la réflexion et l'intellect qui se joint à l'émotion ensemble, on peut arriver à fixer en nous la Emouna et l'intégrer en nous d'une manière éternelle, pour qu'elle soit installée en nous éternellement. Et maintenant, il continue le Shem Mishmuel. Il ne faut pas oublier notre question d'origine. Et pour l'instant, il chemine et il va nous développer le sujet. וכמו במצרים, אחר אכילת המצה,
הלכו אחר השם במדבר בארץ לא זרועה. De la même manière qu'à la sortie d'Égypte, on est sorti avec une émouna tellement grande, et c'était l'effet de la matzah, c'est l'effet du Korban Pessah et l'effet du maror ensemble, Ken, mais on sait qu'après le Korban Bet Hamikdash, quand on n'a pas le Korban Pessah et quand on n'a pas la maror et la matzah qui va avec le Korban, on a une matzah qui substitue l'ensemble, c'est-à-dire que notre matzah, ba'erev tochlu matzot, comme Chazal nous ont dit, que la mitzvah matzah, elle reste deoraita, même après le Korban. Ça veut dire que la matzah, elle reste, elle comprend en elle d'une une certaine mesure, Ken, en une certaine mesure, la force du Korban Pessah et le maror et cet ensemble-là. Elle substitue, c'est pour ça qu'on fait le afikoman avec la matzah. Donc, et c'est pour cela que le Shem Mishmuel voit comme centralise l'effet de l'influence des Emouna, il l'associe à la matzah. Et à la sortie d'Égypte, quelle est l'expression flagrante de la Emouna quand on sort d'Égypte? C'est quoi? Il nous dit ce que nous dit le Midrash, Ken, on va dans le désert. Bon, nous, quand on raconte cette histoire des Hébreux, entre guillemets, qui errent dans les déserts, bon, on ne fait pas trop attention à ça. Mais en réalité, sortir de l'Égypte et aller dans un désert, comme nous dit le Navi, quoi amar Hashem, Lechtech acharai bamidbar be'eretz, zacharti la chesed neoraich, ahavat kilolotaich. Il dit, nous dit le Navi, je me rappelle ton amour, ahavat kilolotaich, l'amour qu'on avait, notre amour de jeunesse. Et c'est quoi l'amour de jeunesse qui est entre Akjochou et Am Israël? C'est ce que Am Israël est capable de sortir dans le désert, Lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zeroa, sans poser de questions. D'une manière aveugle. Ils étaient comme aveuglés d'amour pour sortir après Akjmochou dans le désert, dans un désert aride où il n'y a rien, et qui m'assure qu'on va manger. On sort dans un désert qui m'assure qu'on va manger et boire. Là-bas, ils se sont pas posés. Quand ils étaient dans le désert, ils se posent la question. Donc, on voit que la vie, que manger, boire, le vital, Ken, les associait énormément. Mais ils ne se sont pas posé cette question en quittant pour aller dans le désert. וכמו במצרים אחר אכילת המצה הלכו אחר השם במדבר בארץ לא זרועה, ואף שלפי השקפת השכל האנושי היו מעוטדים למות ברעב. D'après la logique humaine, ils auraient pu se dire au fond d'eux, on va mourir à l'aventure, à la mort dans le désert. Non, ils n'ont pas pensé. Ils ne sont pas allés après leur logique. Ils ont eu foi en Hachem, ils sont sortis d'Égypte. D'où elle vient cette foi-là de sortir sans poser de questions, sans remettre en question? C'est la matzah. La matzah, et quand je dis la matzah substitue l'ensemble, mais c'est la matzah qui est appelée le pain, la nourriture de la Emouna, c'est elle qui va introduire, qui va injecter en nous cette Emouna-là. Il faut savoir que, oui, quel le dorot, ainsi, à toutes les générations, la matzah, mevia Emouna belev Adam, elle introduit en nous la Emouna. À noter que le Shem Mishmuel, dans notre paracha, et j'hésitais même à étudier ce texte avec vous, va parler des aliments interdits et va affirmer que la mitzvah de consommer la matzah et toute consommation de mitzvah vient réparer la faute de Adam Arishon. Adam Arishon,
toute la malédiction est venue sur le monde, sur l'humain, à cause de la consommation. La consommation, à nous, ça peut nous paraître quelque chose a priori de secondaire. Bon, c'est vrai que sans manger, on ne peut pas vivre. Donc c'est une nécessité de base. Mais de faire que tout tourne autour de la consommation et de voir comme les fléaux qui se sont abattus sur l'humanité, ou le fléau de la mort, qui est le plus grave, qui est venu sur la mort, s'est abattu sur le monde, sur l'humain, à cause d'avoir mangé le prix Etz Hadat Tovara. Bon, il a mangé, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il a fait une erreur, il n'a pas réalisé. Bon, les fondements ici sont très très importants, je ne vais pas pouvoir m'attarder là-dessus, mes chers amis. C'est vraiment immense dans toute la Kabbalah et même dans les livres, dans Chazal, on voit la centralité de la nourriture, pas parce que la nourriture, elle est un but, mais elle est une base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans manger. Maintenant, la nourriture, elle colle à nous la vitalité. On a de la vitalité et il faut qu'on puisse puiser de la vitalité, et cette vitalité, on la puise essentiellement de l'alimentation. Et l'alimentation porte en elle une vitalité qui n'est pas simplement une vitalité qui est simplement d'ordre physiologique de la vitalité du corps, comme on voit par ailleurs qu'il y a Adam ou un Nefesh. Dans le sang, nous avons le Nefesh, et le Nefesh qui est la vitalité humaine, et chez le juif, à part la vitalité humaine, j'aurais dit simple, il y a la vitalité aussi spirituelle. Et dans les aliments, nous avons aussi une dimension spirituelle qui est portée par l'aliment. Et c'est ça que Etz Hadat Tovara, Akadosh Baruch Hu, il a interdit de manger Etz Hadat Tovara. Toi, je t'ai créé, toi, l'homme, pour que tu vives. Donc, la base, maintenant, pour pouvoir continuer à vivre, c'est injecter en toi, si on peut dire, de la vie. Et cette vie, tu la tires de la nourriture. Il a mis au Gan Eden de la nourriture, et il a mis dans les aliments des ségoulottes. Quand je dis ségoulottes, dans le sens des caractères, des propriétés, peut-être plus précisément, des propriétés physiques et des propriétés spirituelles qui peuvent ou te donner une vie aussi bien physique que spirituelle, ou te, chas v'shalom, détruire. Et le Etz Hadat Tovara a porté en lui la capacité ou la propriété de développer en l'homme des tendances. Bon, ça existe, il y a des choses comme ça. Quelqu'un qui boit du vin, eh ben, il peut créer chez lui il y a un déséquilibre. Donc on le voit que ça existe dans la nature, que ce n'est pas simplement des problèmes physiologiques, c'est des problèmes aussi des fois qui sont d'ordre, qui peuvent être d'ordre plus spirituel, plus psychique, psychologique. La drogue, peu importe quoi, je veux dire, il y a des choses, il y a des éléments. Alors, ça c'est simplement pour nous aider à comprendre que dans toute chose dans le monde, et le Zohar dans la paracha insiste beaucoup, et si vous avez le temps de lire le Zohar, on a du temps, Baruch Hashem, ces jours-ci, de lire le Zohar, qui parle vers la fin de la paracha des Machalot Asurot. Il dit qu'Akjouchou, il a créé des animaux qui sont porteurs on peut dire, de vitalité positive, et d'autres de vitalité négative. Et c'est pour cela que cette paracha qui vient différencier les animaux interdits des permis, elle est tellement fondamentale pour si vous voulez, qu'on puisse puiser toute notre vie une base d'existence qui va être plus qui va pouvoir plus correspondre
et être adéquate et doit pouvoir permettre le développement et l'élévation spirituelle ou l'entraver. Entre parenthèses, le Or HaChaim Akadosh dit quelque chose d'intéressant dans notre paracha, c'est que quand on parle des aliments interdits, il dit que depuis son époque, il voyait déjà à son époque que le zihum, c'est la pollution de l'air a développé plus d'insectes, des nouveaux insectes, enfin des nouveaux en tous les cas, a favorisé le développement des insectes, qui fait que nous avons énormément de problèmes aujourd'hui de tolaïm. C'est-à-dire parce que des fois, quand on étudie la halakha des tolaïm, on se dit, bon, mais aujourd'hui, on est devenu très méticuleux. Quand on va dans la Gemara, ils mangeaient des choux, ils mangeaient de la chazeret, de la laitue. Ils n'avaient pas gouche catif. On se demande, est-ce qu'on n'a pas exagéré par rapport à ce que les chachamim dans la Gemara, ils faisaient? Ils mangeaient de toutes sortes de féculents, de toutes sortes de céréales. On ne sent pas qu'il y avait trop de soucis autour des insectes. Mais il n'y en avait pas autant. C'est ce que nous dit le Or HaChaim Akadosh. Il y a une pollution qui se grandit avec les années et qui a entraîné, qui a favorisé le développement et la multiplication des insectes partout, qui fait qu'aujourd'hui, on est tenu de faire et d'être beaucoup plus médagdekim, des choses qu'on ne voit pas tellement on peut dire dans la Gemara. Évidemment, c'est la Gemara qui nous a dit la gravité de manger les insectes. Hein. C'est-à-dire c'est la Gemara qui va définir la gravité de manger les insectes, les tolaïm. La Gemara, elle le définit. Et elle nous en parle gralement. Il y a des insectes sur lesquels on est chayav arba malkouyot, chamesh malkouyot, shesh malkouyot, c'est-à-dire 5 fois la flagellation. Quelqu'un qui mange une tranche de porc, chas v'shalom, il a un malcote. Et quelqu'un qui mange une mouche, ou ça, il peut en avoir 4, 5, 6 malkouyotes. Alors c'est pour cela que ça, c'est Chazal qui nous l'ont dit. C'est écrit dans le Rambam, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Mais je parle de la réalité, de la probabilité d'en trouver les insectes et les tolaïm dans tout ce que nous mangeons. Et elle a grandi avec le temps. Ainsi affirme le Or HaChaim que le ziyum avir, que l'atmosphère, l'air, qui est la pollution de l'air, a fait qu'il y a un développement considérable des tolaïm, même dans des choses où, a priori, à l'époque de Chazal, en tous les cas, ou des Rishonim peut-être même, on ne voyait pas trop autant de problèmes. Alors, je vais continuer avec le Shem Shmuel, mais je termine en disant que ce que nous dit le Shem Shmuel dans quelques pages avant, où il nous dit que c'est pour cela que le fait que Adam Arishon a fauté et il a installé la mort dans le monde pour pouvoir réparer et retrouver la vie, il fallait un aliment, consommer un aliment qui nous va attirer vers nous la vie. C'est pour cela que dès qu'on sort d'Égypte, la mitzvah, les premières mitzvot, c'est manger. Pourquoi? Parce que l'asservissement en Égypte, nous dit le Harizal, il était pour réparer la faute de Adam Arishon. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de quelle faute il s'agit, mais a priori, il s'agit de la faute de Adam Arishon qui a entraîné d'autres fautes, une autre faute chez Adam Arishon, et qui a entraîné le résultat qui est que pour pouvoir réparer l'humanité, ceux qui vont être responsables de la réparation de l'humanité, qui sont à Am Israël, vont devoir être asservis en Égypte. Et quand ils sortent, finalement, ils auront réparé pour beaucoup la faute de Adam Arishon. C'est pour cela que tout de suite, ils vont manger une consommation qui en réalité est du même, j'aurais dit, de la même sorte et de la même dimension
que le Etz Chaim, pas le Etz Hadat Tovara, le Etz Chaim que Adam Arishon aurait dû manger. Mais ce n'est qu'un début. La matzah, c'est le début, et l'aboutissement, c'est le Matan Torah, quand on a dit Na'aseh V'Nishma, et que la mort, elle s'est annulée dans le monde, et elle est revenue à nous que par le Chet HaEgel. Donc, le début de la réparation, enfin, j'aurais pas dit le début, mais j'aurais dit une étape très, très, très importante de la réparation de Chet Adam Arishon, c'était la consommation de la matzah, qui évidemment, on la mérite après l'asservissement, avec le Korban Pessah, avec le Maror, qui vient réparer le Etz Hadat Tovara et qui permet d'arriver à réparer ce qu'on a détruit en nous avec le Etz Hadat Tovara au niveau spirituel. Ça va se faire après les 49 jours de Sfirat HaOmer, quand on arrive au Etz Chaim Hi Lama Hazikimba, qui est la Torah, qui est ce qu'aurait dû manger Adam Arishon s'il n'avait pas mangé Etz Hadat Tovara. Le repas du vendredi soir et tout le Shabbat, qui aurait été un Shabbat sans fin, ça aurait été le Etz Chaim. Alors, je reviens au Shem Shmuel. Parallèlement à l'effet de la matzah, à l'inverse de l'effet de la matzah, nous avons les ma'achalot asurot de la paracha, chez metamtemim et libo shel adam, qui obstruent, qui ferment, qui rendent le cœur de l'homme insensible à la spiritualité. Metamtemim et libo shel adam ou mesirim imenu et ha'emuna. Comme les Chazal ils ont fait la dracha, vous savez qu'à la fin de la paracha, okay, nous allons lire, on conclut la paracha avec le pasuk. Okay. Al Teshaksu, c'est avant le maftir. Okay. C'est 2 psukim avant le maftir. Al Teshaketsu et nafshotechem bechol asher es hashoretz velo titammeu bahem. Donc, ne vous souillez pas avec les shratzim, avec les insectes, avec tous les reptiles. Venitmetem bam. Parce que si vous allez consommer les insectes et les reptiles, etc., et tous les aliments interdits, venitmetem bam, vous allez vous souiller. Mais le nitmetem bam, il est sans aleph. Alors, dans le même passage que nous avons écrit, velo titammeu bahem, vous n'allez pas vous souiller, vous rendre impur avec la consommation interdite. Lotitameu avec Aleph, comme on sait, le mot tamé, il comprend la lettre Aleph. Mais quel est le résultat, nous dit, vous allez être souillé. Mais quand la Torah nous dit que si vous vous souillez avec les aliments interdits, vous allez être souillé, il est écrit venitmetem bam, sans Aleph, sans la lettre Aleph. Pourquoi? La Gemara dans Masechet Yoma, la Metet, nous dit Al titu ba'em venitmetem, al tikre venitmetem et ve'ela venitamtem. Pourquoi il n'y a pas le Aleph? Pour faire à l'allusion à la racine hébraïque de tam, tet même, ken, tet même, c'est une notion de atimut. C'est quelque chose de fermé, quelque chose de obstrué, quelque chose qui est scellé et qui ne laisse rien passer. Ça veut dire que si vous mangez, vous allez rendre votre cœur fermé. Et le cœur fermé, vous allez le rendre imperméable à tout ce qui est spiritualité et vous n'allez plus avoir la sensibilité de Emouna que le juif doit avoir. On sort d'Égypte avec l'aliment de Gdusha, avec l'aliment de vie, vous développez en vous la Emouna. Mais si vous mangez les Ma'achalot Asurot, alors vous faites exactement l'inverse. Vous allez retirer de votre cœur la Emouna, vous allez rendre votre cœur entièrement imperméable et fermé et insensible
C'est ce qu'il nous dit le Shem Ishmuel, venirez chez les Umata, Ma'achalot asurot metamtemnim et libo shel adam umesirim mimeno et emuna. Il retire de nous la emuna. Veze sheberov hashanim, c'est pour cela, nous dit le Shem Ishmuel, sheberov hashanim korim parasha zo achar Pesach. Pourquoi la majorité des années, la parasha Shmini, qui en deuxième partie parle des Ma'achalot asurot, a toujours, enfin, en majorité des années, a lieu après Pessah. Pour quelle raison? L'ismor inyan losh ou le'efech me'achilat matzah. Pour te dire, tu sais, sache que les ma'achalot asurot, c'est l'inverse de l'influence et de l'effet de la matzah sur ton âme, sur ton cœur et sur ton âme. La matzah va introduire et installer en toi la émouna, renforcer en toi la émouna. C'est pour cela que quand on sort d'Égypte, on est tellement fou. Moshcheni acharecha narutza. On suit Akadosh Baruch Hu. Lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zurua. On le suit. Pourquoi? La émouna, elle a tellement grandi avec la nuit de Pessah, la nuit du Seder, le premier, celui de la sortie d'Égypte, qu'on va sans regarder, sans penser, sans réfléchir après Akadosh Baruch Hu. Chaque année, la matzah va installer en nous un certain réveil, la émouna va se renforcer, où on se trouve en état de suivre Akadosh Baruch Hu, de courir après lui, de le poursuivre aveuglément. Et c'est pour cela que juste après Pessah, on te rappelle, mais fais attention, veille à ne pas faire l'effet inverse, en mangeant une consommation interdite, en mangeant des behemoth asurot, en mangeant des chayot asurot, en mangeant des tolaïm, en mangeant nevela ou trefa, en mangeant basar bechalav, qui sont mentionnés par ailleurs, pas dans notre paracha. Tout cela, si tu les consommes, tu, chas v'shalom, entraînes l'effet inverse de la matzah, qui est te rendre insensible, obstruer ton cœur. Ve'alken bamidrash, c'est pour cela que dans le midrash, et ça aussi, c'est très, très intéressant de voir que dans le midrash de la paracha, Doresh, Gamal, Shafan, Arnev et Chazir, les ramez al arba malchuyot, Shem iknagdim la malchut shamayim. C'est pour cela que les quatre exemples qui sont donnés des animaux interdits. La Torah, elle a choisi des exemples. C'est des exemples d'animaux interdits qui ont, sur les deux simanim, n'ont un seul. Il y a des animaux qui n'ont aucun siman de kashrut, de tahara. Et les animaux permis, ils ont les deux simanim. Mafris parsa veshotsaat sesa perasot, vemaale gera. Donc ruminant et sabot fendu que nous connaissons. C'est deux simanim de tahara, de pureté. Et il y en a qui n'ont aucun d'eux. Okay? Et la Torah a donné 4 exemples de ceux qui ont un des deux. Donc, ils sont interdits parce que les deux simanim sont conditionnels. Mais s'il n'y en a qu'un seul, il est interdit. Et la Torah, elle a choisi d'Afka ceux qui n'ont qu'un seul. Qui sont donc le gamal, le chameau, shafan, la part, nevet, bon, les chazir, les 4 qui sont. Et ces 4-là, d'ailleurs, ils sont, dans notre paracha, ils sont ramenés dans 4 psukim, alors que quand Moshe Rabbeinu, dans le livre de Devarim, qui sont les paroles de Moshe Rabbeinu, dans Parashat Me'eh, quand il nous mentionne les 4, il va mettre les 3 premiers, qui sont Gamal, Shafan, Arnevet, dans un pasouk, et le Chazir, il va le mettre dans un autre pasouk. Alors que dans notre paracha chez nous, ils sont dans 4 psukim. Alors cette différence-là, pourquoi Moshe Rabbeinu a changé? On va se comprendre avec ce que nous dit le Shem Ishmuel, l'Irmoz al Arba Malchuyot, que les quatre bêtes ici, les 4 animaux, font allusion aux 4 Malchuyot, aux 4 règnes, aux 4 royautés, ces 4 royautés qui sont Bavel, Paras ou Madaï,
Yavan et Edom, qui sont très souvent, d'ailleurs le Midrash fait la liste et n'a pas terminé la liste chez nous, et elle est beaucoup plus longue parce qu'il y a d'autres Midrashim, où à maintes fois dans la Torah, dans le livre de Daniel, où est-ce que c'est écrit d'une manière explicite les quatre règnes, ces quatre royautés qu'il y aura dans le monde, qui vont asservir à Israël, qui vont faire du mal à Israël, qui vont faire beaucoup de mal à Israël, qui sont Bavel, Paras Madai, Yavan et Daniel, elles sont explicites dans le livre de Daniel 3 ou 4 fois. Okay? Mais le Chazal dans les Midrashim voit que plusieurs fois dans la Torah, il y a dans les éléments qui sont cités dans la Torah une allusion aux quatre royautés. Par exemple, le Midrash dans Bereshit nous dit Tohu Vavou, ça c'est Bavel, ça c'est Parasu Badai, Vechosher, c'est Yavan, Al Pene Teom, c'est Edom, et aussi sur les quatre Neharot, les quatre fleuves, Venar Yotze Me'eden, Umisham Pared Ve'aya le'arba Arashim, et la Torah nous mentionne les quatre fleuves, Pishon, Gihon, Chidek et El Prat, qui sont des allusions aux quatre Malchuyot. Avraham Avinu au Brit Ben Ametarim, quand Jochou se dévoile à lui, dans l'obscurité, dans les ténèbres, les quatre là-bas sont allusions à Arba Malchuyot. Yaakov Avinu, ce qu'il voit dans les rêves, la montée des Malachim, c'est Arba Malchuyot, etc., etc. Et dans notre paracha, les quatre animaux cités sont allusions aux Arba Malchuyot, aux quatre règnes qui vont être. Et maintenant, pourquoi ils sont tellement importants, pourquoi c'est important, ces quatre reines là? Bon, d'accord, ils ont fait du mal à Israël, d'accord. Alors, il nous dit le Shem Ishmael en un mot, en une phrase, Israël. Ou que Moshe guide, Kvod Kocho, Avi Admora, Sharba Minim Elu Motsaam Mishoresh Arba Malchuyot. Alors, il dit, le Shem Ishmael, que ces quatre-là, en réalité, sont dans le monde pour détacher. Les natek et munat malchut shamayim be'averel, détacher, défaire, éloigner la malchut shamayim de notre cœur. Il y a un seul malchut dans le monde, c'est malchut shamayim. Mais il y a quatre opposés à malchut shamayim dans le monde. Ces quatre royautés ne sont pas que des ennemis. Ils sont des ennemis, pas dans le sens qu'ils veulent nous faire du mal. Ils sont ennemis par rapport à ce qu'on est, par rapport à notre essence, et ils sont ennemis parce qu'ils ont une essence opposée à la nôtre. Et que si nous, on exploite notre essence, eh bien, ils n'ont pas de règne. Mais si on n'exploite pas notre essence à nous, alors l'essence qui est opposée, elle prend place et elle règne. Kol Yaakov, Vayadaim Yedei Esav. Quand il y a le Kol Yaakov, il n'y a pas de Yadaim Yedei Esav. Comme c'est écrit, ou le homme, qu'est-ce qu'il a dit? Shem, au nom d'Akadosh Baruch Hu, Arifka Imenu, Alea Shalom. Ou le homme, mais le homme Yematz. C'est quoi ou le homme, mais le homme? Shne Goïm Vitnerja, ou le homme, mais le homme Yematz. C'est quand un monte, l'autre descend. Pourquoi? Parce que dans le monde, il n'y a que deux situations. Ou le dévoilement de la face divine, ou la face divine cachée. Qui est-ce qui agit sur le dévoilement de la face divine? C'est Am Israël quand ils vivent la Torah. Et la Torah, elle est exactement le récept, l'ordonnance, le programme, le plan, le moyen unique de permettre à ce que l'essence juive, et qui est par excellence de dévoiler le divin dans le monde, c'est que par la réalisation de la Torah, parce qu'elle est appropriée, la Torah, à ce qu'on doit réaliser et réaliser notre essence. Les goïms, c'est la même chose. Ils ont en eux, ils sont porteurs de Esther Panim, de cacher, de voiler la face divine. Donc, si
si nous, on s'affaiblit, eh ben, il remonte. Il ne peut pas avoir les deux en haut. La Gemara, elle dit, mais Fourache, il est impossible d'imaginer que Am Israël règne et les 4 Malchouyot règnent. Impossible. Surtout quand on parle de la 4e. Impossible. C'est où Am Israël est en haut et les autres sont en bas, ou Am Israël est en bas, eux, ils sont en haut. C'est très, très profond. Le Maharal du Prague, dans le livre Ner Mitzvah, quand il parle de Hanouka, il développe énormément le sujet des Arba Malchouyot. Très, très important. Parce que c'est pas simplement une affaire de rivalité ou d'opposition, d'ennemis. C'est essentiellement une affaire de mission. Et la mission d'Am Israël. Et là où il y a une faiblesse dans la mission, eh ben là-bas va prendre place la force des quatre royaumes. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, lui dans Parashat Re'eh, il va mettre le chazir qui fait allusion, parce que le gamal, nous dit le Midrash, c'est allusion à Bavel. Le shafan, c'est allusion à Parasumadai. Mais le Midrash l'explique, il prouve cela. Et Yavan, c'est Arnevet, dans notre parasha. Et chazir, c'est Edom. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu, il a mis le chazir dans un pasouk, dans Parashat Re'eh, il le met dans un pasouk séparé. On a l'impression on sent que Moshe Rabbeinu, il a intentionnellement changé de ce qui est écrit dans notre paracha. Dans notre paracha, il a écrit chaque animal interdit est mentionné dans un pasouk, dans un verset spécial. Alors que Moshe Rabbeinu, il a mis dans Parashat Re'eh les 3, Gamal, Shafan, Arnevet, ensemble, dans un pasouk. Et le chazir dans un pasouk. Parce que Moshe Rabbeinu, il a vu ce qu'il a vu Daniel. Même Daniel, quand il parle des 4 malchouyot, il voit 3 bêtes sauvages. Là-bas, c'est pas les animaux d'autres parachas. Il voit ça dans une nuit. Il a rêvé des 3 premiers. Et une autre nuit, il rêve du 4e, de la 4e bête féroce, qui n'arrive d'ailleurs pas à définir, et qui fait très peur, et qui est terrible, et qui est évidemment une prophétie sur Malchut Edom, sur le 4e règne que nous vivons, où nous sommes au bout. On est au bout du 4e règne qui a commencé avec le Khurban Beth Amikdash, avec Titus, et qui a continué pendant 2000 ans, et qu'aujourd'hui, on arrive au bout, on en arrive au bout, et il a été très effrayé, Daniel. Quand on lit le texte de Daniel, c'est très intéressant de voir comment il est effrayé. Et c'est pas seulement qu'il est effrayé parce qu'il a vu j'imagine, les croisés Inquisition, la Shoah, l'Holocauste, mais c'est aussi, il est effrayé sûrement par le désastre et la catastrophe spirituelle qu'il ressent, que nous vivons, surtout les 200 dernières années, quand on parle de libéralisme qui a fait une Shoah spirituelle, où comme plus de 6 millions de Juifs ont disparu spirituellement, ont perdu leur identité juive depuis la Deuxième Guerre mondiale, comme on le sait. Sur les chiffres, j'imagine que les chiffres ont grandi depuis que cette chose a été affirmée. Et ça, c'est très effrayant. Parce que Daniel voit le 4e règne, la royauté de Édom, comme une royauté qui a une force spirituelle, qui détruit spirituellement. Elle monte aux cieux. Ça veut dire qu'elle veut substituer, entre guillemets, la place de la divinité. Elle veut régner, elle veut dominer. Et je pense, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs les cours précédents, depuis cette maguefa-là, depuis ce virus, la corona, qui a priori, on le ressent tous. Une des choses qu'on ressent, c'est combien le monde est désemparé, et la puissance humaine et cette assurance-là de
de pouvoir monter plus haut que les 7 Rekiim, que les 7 cieux, elle est remise en question. Et c'est une chose qui est tellement importante quand on a, comme vous l'avez lu dans le Mirtav Me'Eliyahu, troisième Krach Shlishi, dans le 3e volume, à la page 204, de préparer la Géoula et le Mashiach en remettant en question cette sensation de puissance que Daniel voit. Il voit la force de Édom qui monte et qui monte, et qui se dit je domine tout. Poum memalel ravrevan. Daniel dit qu'elle aura une bouche qui parle des grands, très grands. Ça veut dire memalel ravrevan qui sera hautaine et qui parle avec une fierté et un orgueil qui n'a pas de limite. Alors, ces 4 royautés ces 4 reines-là sont en réalité des forces spirituelles. Et pourquoi la paracha, en citant les 4 animaux interdits, fait allusion, d'après le Midrash, à ces 4 reines, pour nous dire, sache que ces 4 reines, en réalité, c'est des reines qui sont, où chacun de ces rois, chacun de ces royautés, ont comme essence une propriété, une tendance négative. L'orgueil qui est caractéristique de Nebuchadnezzar, de Babel, et c'est un orgueil qui va déranger le développement de la Hirat Shamayim. Parce que quand on est sous la terreur d'un règne, d'un roi ou d'un règne, eh ben, la terreur fait que la crainte divine, elle est diminuée. C'est ainsi qu'explique ça le Shem Ishmael par ailleurs. Paras ou Madai, c'est la luxure, la passion pour la passion orientée vers le mal, on le voit, les festins, les banquets de Achashverosh, et on ne parle qu'avec un banquet. Si Esther veut parler à Achashverosh, il faut qu'elle fasse un festin pour pouvoir parler et lui proposer ce qu'elle veut lui proposer. Donc, ça c'est Paras, c'est-à-dire il y a en Paras porté en lui la tendance à la passion, à la luxure. Yavan, c'est l'intelligence, l'intellectuel, mais mal orienté vers une chokhma qui va s'opposer à la chokhma de la Torah, comme on le connaît. Et Edom, d'ailleurs c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, on fait dans la paracha Tré un pasouk sur le chazir particulier, c'est que Edom, elle contient en elle toutes les trois premières. Et c'est pour ça qu'elle est terrible. Et dans le Midrash, il y a une marloquette, est-ce qu'elle est équivalente aux 3, elle est égale aux 3, ou elle est plus que les 3? Et il y a un avis qui dit qu'elle est les 3 et plus. C'est-à-dire que chaque propriété des 3, la propriété de la terreur nazie qu'avait Nebuchadnezzar, et la propriété de luxure, ou la tendance à la luxure qu'avait chez Paras, et l'intelligence, l'intellectuel puissant qu'avait Yavan, ces 3 existent chez Edom, mais en puissant, avec puissance, ça veut dire tous en grande dimension. Donc on comprend où on est. Il faut comprendre que Edom, et le pire, c'est que c'est Chazir. Pourquoi c'est le pire, c'est que c'est Chazir? C'est que le siman, le signe de Tahara qu'a le Chazir, c'est pas comme le Gamal et le Shafan et l'Arnevet, qui extérieurement, ils n'ont pas les sabots fendus. Donc le siman de Tahara qu'ils ont, c'est qu'ils sont ruminants. Mais le Chazir, c'est l'inverse. Il a les sabots fendus, mais il n'est pas ruminant. C'est-à-dire qu'il montre. Extérieurement, il se montre beau. Il se montre le plus beau. Il se montre humain, alors que c'est la terreur. Il se montre
sobre, il utilise le monde d'une manière raffinée. Mais au fond, il est complètement dépravé, complètement débauché. Il se montre très, très intelligent, mais en réalité, il ne va pas simplement s'opposer à la Torah. En réalité, il veut se sentir, lui, pouvoir diriger le monde à la place d'Hachem. Il n'affirme pas, ce n'est pas conscient, mais c'est ce qu'il porte. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et des fois, on est tellement pas conscient que nous-mêmes, on est influencés par ça. On ne peut pas dire que les Juifs qui ont vécu sous l'influence européenne ou occidentale, pas européenne, occidentale en général, ou même l'occidental qui est arrivé dans les pays orientaux, quand même, comme les pays d'Afrique du Nord, ou même les pays de l'Est. Tout ça, on n'en est même pas conscient combien on est imprégné de Édom. Et combien il faut faire d'examen de conscience pour bien comprendre que des fois, on a une Torah mélangée. On a une Torah mélangée avec les conceptions occidentales. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien de positif là-bas. Les Chachamim nous ont dit qu'on est sorti en galoute à cause de la faute. Mais une fois qu'on est dans le galoute, c'était pour ramasser les étincelles divines qu'il y a dans la galoute, ou d'après les termes de la Gemara, c'est pour faire des guérim ou faire des convertis. Mais il y a une allusion, d'après le Hari, c'est pour ramasser peut-être des choses qui sont bien en elles-mêmes. Il est possible qu'il y a des bonnes, on peut dire, des idées, des mœurs peut-être même des idées et des mœurs qui sont à ramasser et que peut-être qu'on peut, mais il faut savoir faire le tri. Et des fois, on déborde, on prend de l'Occident aussi tout ce qui est conception, tout ce qui est manière de vivre. Alors je continue. V'amatza, que Moshe Azaïta, moral, Cherut, Mitzrayim, de la matzah, de la même manière qu'elle était à la sortie d'Égypte, la libération, Shaita, Koach, que Moshe Azaïta, moral, al Cherut, Mitzrayim, Shaita, Koach, Ra, Kolel, Kol Arba Malchuyot. De la même manière que la matzah, elle nous libère de l'Égypte. Et c'est écrit on comprend dans Chazal, et c'est écrit dans les commentaires et dans les livres de Chassidut aussi, que l'Égypte, en réalité, on en a parlé il n'y a pas longtemps, elle est l'origine des Arba Malchuyot. C'est-à-dire que les Arba Malchuyot, on peut dire, elles vont tous se concentrer dans la quatrième, mais les quatre prennent source. Quelle est la racine des quatre? C'est Galut Mitzrayim, c'est l'Égypte, c'est le Metzer. Metzer, c'est être étroit, c'est être limité. Et cette limite, qui est une limite spirituelle de Metzer, qui est l'Égypte, et l'Égypte, elle n'a pas la puissance des quatre qui auront après, mais elle est l'origine, elle est la racine des quatre. Et donc, si c'est comme ça, la matzah qui nous sort d'Égypte, elle a la capacité, elle a le pouvoir de nous guérir des quatre, puisque la matzah, elle nous guérit de l'Égypte, elle nous permet d'être libérés de l'Égypte pour accéder à la Emouna. Donc la matzah qui sera toujours celle qui nous sort d'Égypte, elle aura le pouvoir de nous sortir, de nous guérir des quatre malchuyot, puisque les quatre malchuyot puisent leur mal dans le mal de l'Égypte. Ken les dorot moré al cherut mikochot arba malchuyot. La matzah sera toujours la libération, la délivrance des arba malchuyot. Umevia et haemuna belev adam. Et la emuna va infiltrer, va introduire en nous, dans notre cœur, l'emuna. Donc, à toutes les époques de l'histoire, jusqu'aujourd'hui, la matzah, elle a un pouvoir, parce qu'elle a un pouvoir par rapport à l'Égypte, elle a automatiquement un pouvoir par rapport à toutes les tendances des quatre royautés qui prennent qui puisent leur force du mal de l'Égypte.
Uma'achalot asurot. Et maintenant, on comprend ainsi, après avoir mangé la matzah, on nous arrête avec Parashat Shmini, on dit, fais attention, maintenant, renforce-toi dans Ma'achalot asurot pour pas, chas v'shalom, en arriver à l'effet inverse de ce que tu as donné la matzah et de t'avoir libéré, d'avoir installé en toi la émouna. C'est-à-dire que quand un homme mange et il ne fait pas attention à ce qu'il mange, il doit se dire je introduis en moi peut-être une tendance babylonienne, ou j'introduis en moi une tendance perse. Dans ce que je consomme, il y a les quatre malchuyot. Umazikim koach arba malchuyot belev adam, les tamtem est à lèvres d'obstruer le cœur, de renfermer le cœur chez l'otaïr bo emuna et ne pas laisser place à la lumière de la emuna. La emuna ne va pas pouvoir éclairer dans un cœur comme ça. Donc on comprend combien l'alimentation et la kashrut Amazon, qui fait partie évidemment qui est une base de la vie juive, mais elle doit, quand on arrive à Parashat Shmini et après Pessah, prendre de nouveau, renouveler. On doit renouveler l'importance de délivrance. En tous les cas, une importance de ne pas rentrer de nouveau dans la galoute. Parce qu'en mangeant les aliments interdits, donc, il y a une voix qui me gêne là, dans le fond. Allô? Oui, c'est là, mais je ne sais pas lequel. C'est Léon ou c'est Mordechai? Non, je ne crois pas que c'est le Mordechai. Ah, attends, je crois qu'il s'est remis en... C'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, ce que je disais, c'est qu'en sortant d'Égypte, on doit ne pas vouloir y retourner. Et quand on mange, on ne fait pas attention à ce qu'on mange dans l'année, et qu'on ne fait pas attention ni à notre volaille, ni à nos poissons, ni à la viande, et on ne fait pas attention aux insectes, dans un certain sens, on remet les pieds en Égypte, puisque les 4 royautés puisent leur force en Égypte. Et de quelle manière? Comment je rentre dans les 4 de quelle manière je retourne à la galoute des 4 règnes? Ben, c'est simple, c'est que la galoute des 4 règnes, c'est pas autre chose que d'avoir leurs défauts, d'avoir leur tendance. Si j'ai en moi une tendance de luxure, eh ben je suis perse. Je suis perse d'essence. Et si j'ai une tendance d'orgueil, eh ben je suis babylonien. Je suis, comme nous dit le Midrash, faites attention aux Ma'achalot Asurot et en vous séparant des Ma'achalot Asurot, vous vous séparez de Nebuchadnezzar. Et sinon, ben, vous êtes les amis de Nebuchadnezzar. Il y a un Midrash comme ça, un Chazal. Et donc, il faut réaliser combien et faire part à nos femmes, aux femmes Eshet-Chayil que nous avons à la maison, de l'importance, combien il faut être méticuleux et être prudent et savoir que les tolaïm et tout ça, c'est pas des choses qui sont des fois un homme peut être endormi au fond de lui sans savoir pourquoi. Il ne sait pas pourquoi il est insensible, il n'a pas, et plus un homme il a une consommation pure, plus il se rend disposé à la spiritualité. C'est pas le fait de manger kasher qui va le rendre Baal Ruach HaKodesh, mais ça lui donne les dispositions à ce que quand il va devoir à accomplir une mitzvah, étudier la Torah, il va le faire d'une autre manière. Et il va vouloir les faire. Il est possible qu'il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'est pas attiré, parce qu'on n'est pas entraîné, parce qu'on n'a pas l'élan.
Et pourquoi? Parce qu'on est lourd. Et pourquoi on est lourd? Parce qu'on a d'autres tendances. Et pourquoi? Parce que je suis en galoute. Quelle galoute? Ah ben, je suis en Perse, je suis en Édom peut-être. Hein. Alors là, il faut la cuisine juive, c'est quelque chose a priori. Bon, la cuisine, c'est quoi la cuisine? C'est manger, c'est bouffer entre guillemets. Alors bon, c'est ça l'essentiel? Non, c'est pas l'essentiel. Mais c'est une base parce que la faute d'Adam Arishon, et la mortalité, elle est venue de Zark. Hein? Et en dehors que le côté physique et le côté santé et médical, Ken, il a un grand rapport avec la nourriture, mais même le spirituel de l'homme. Je termine. Alors maintenant, on va répondre à notre question. Mais pourquoi? Parce que Aaron s'est tu quand il a appris que ses fils, lo alenu, ses fils, Nadav Avihu, c'est une grande épreuve pour Aaron. Mais il s'est tu, il s'est résigné. Pourquoi? Ça lui donne le mérite de collaborer, d'être associé à Moshe Rabbeinu dans l'enseignement de Ma'achalot Asurot, de la cacheroute, des aliments interdits. Pourquoi? Quel est le rapport? Dit le Shem Ishmuel. Veine inyana demima, se taire, ne pas réagir. Chez Kiblou Aleem Gzerat Hamakor Me'ahava, en acceptant le décret divin avec amour. Nimshechet mipead godel haemuna. Ça provient d'où? D'où ça vient? De la emuna. Un homme, Aaron, ne pouvait pas réagir comme ça, résigner une réaction aussi d'annulation devant le décret divin. Si l'origine, c'est la emuna, c'est pas le fait de se taire, c'est pas le fait de ne pas parler, c'est pas le fait qu'il n'y a pas eu de voix. C'est pas le fait qu'il n'y a pas eu de réaction, c'est pas ça la grandeur de Aaron. La grandeur de Aaron, c'est la dignité qui vient d'une très très haute émouna. נמשכת מפאת גודל האמונה בשם, שכך יפה וכך צריך להיות, ויהיה אפשר באופן אחר. C'est-à-dire se dire, comme ça c'est bien, et c'est comme ça que ça doit être, et pas autrement si Hachem le veut. Il faut être très, très, très grand, très, très haut. Ce n'est pas la première fois que Aaron réagit comme ça. Même quand Akjochou en a voulu à Moshe d'avoir frappé sur le rocher au lieu de parler, d'après l'explication de Rashi en tous les cas. Et Akjochou a reproché ça à Moshe à Aaron. Mais Aaron, il n'a rien fait là-bas, il était passif. Nous dit le Midrash, le fait que Aaron ne s'est pas justifié, il n'a pas dit à Akjochou, d'accord, je veux bien prendre sur moi ce que j'ai fait de mes erreurs. Mais là, j'ai pas fait d'erreur, j'ai rien dit, j'ai rien fait. C'est Moshe qui a frappé, j'étais à côté de lui, c'est tout. Le fait qu'il n'a pas réagi, ça lui est compté comme un grand mérite à Aaron, qu'il accepte, qu'on lui reproche même une chose qu'il est irreprochable. Et Akjochou lui a reproché pour voir s'il allait réagir. C'est peut-être un plus grand, parce que là, bon, Aaron, il accepte. Mais là-bas, on te reproche. Mais j'ai rien fait. Alors, dis quelque chose, Aaron. Et Akadosh Baruch Hu, je veux bien accepter les erreurs, mais là, j'ai pas. Non, il accepte. Il se tait. Et c'est car, il a fait des car, tzarich liot, ve'i efshar beofen acher. Ou le'asir kol cheshbonot rabim she'em mechashvim bnei adam. Enlever tous les cheshbonot. C'est ça la grandeur de Aaron. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. On ne fait pas agir la logique devant Kadosh Baruch Hu, la logique humaine, si grande qu'elle soit. Elle est grande, elle peut être très grande, elle peut être immense, mais elle sera toujours inférieure à la logique divine, à l'esprit divin, à la sagesse divine, à la chokhma elokit. C'est pour cela que par le fait que Aaron s'est tu, chez Montréal, Chizouk Emuna, ça veut dire qu'il est très haut dans la Emuna. Ne'emra al Yadam, c'est pour cela qu'il mérite d'enseigner des halachot, parachazou le saklek et amitnaged là, il va enseigner des dinim, des halachot,
des mitzvot qui sont directement attachés à quoi? À la Emouna. C'est-à-dire quoi? Paracha Zol et Salek Amiknaged là. Cette paracha des Ma'achalot Asurot vient nous guider d'écarter de nous ce qui pourrait porter atteinte à la Emouna, ce qui pourrait éloigner de nous la Emouna, ce qui pourrait écarter de nous, ce qui pourrait affaiblir, ce qui pourrait obscurcir la lumière de la Emouna. Alors, à Aaron, regardez comment c'est beau, ça veut dire que le Shem Shmuel est rentré jusqu'au fond de la chose. L'essentiel des Ma'achalot Asurot, c'est quoi? C'est quoi? C'est en réalité de t'écarter de ce qui pourrait introduire en toi un voile, quelque chose qui pourrait obstruer chez toi la Emouna, les aliments qui viennent obscurcir. Et ça, c'est à la suite de la sortie d'Égypte, la sortie qui vient après la matzah, qui vient éclairer, qui vient t'apporter la vie en toi. Alors Aaron, qui a fait preuve, qui a montré, on peut dire qu'il est arrivé à l'expression du summum, un sommet de la Emouna. Vaïdom Aaron se taire. Toi, tu peux être le responsable de l'enseignement des Ma'achalot Asurot, parce que les Ma'achalot Asurot sont là pour écarter de toi tout ce qui pourrait, chas v'shalom, gêner la Emouna dans le cœur. Alors, tu es honoré à Aaron. Viens avec Moshe enseigner les Ma'achalot Asurot pour, après avoir mangé la matzah, que les Bnei Israël, en lisant Parashat Shmini, bon, ça c'est dans la coutume que nous avons, mais la coutume, elle est de Hashgacha, de lire Parashat Shmini la majeure partie des années après avoir mangé la matzah, juste après Pessah, pour maintenir la Emouna que nous avons, Baruch Hashem, injectée en nous, introduit en nous, en mangeant la matzah, la maintenir. Chas v'shalom, ne t'écarte pas de ce que tu as acquis et continue à profiter de cette émouna-là que tu as, Baruch Hashem, mérité et joui à la sortie d'Égypte, qui se renouvelle chaque année, à notre sortie personnelle, Yetziat Mitzrayim Apratit, et ainsi tu vas pouvoir continuer jusqu'à Matan Torah et continuer toute l'année avec une vitalité spirituelle qui, Bezrat Hashem, la vitalité personnelle va, en se rajoutant à la vitalité de Am Israël Kulo, va nous amener à la destruction de Edom qui est on peut dire l'expression la plus forte des Ma'achalot Asurot, c'est le chazir que Moshe Rabbeinu met à part dans Parashat Re'eh, comme pour nous dire que sache que dans Edom se concentre et Edom porte en lui la concentration de tout ce que les Ma'achalot Asurot peut nous apporter. Et c'est pour cela que nous, dans la réalité, dans la vie active, dans notre consommation, dans la chair que nous consommons, nous devons nous éloigner de ce qui pourrait nous connecter avec les propriétés de toutes les Arba Malchuyot, mais essentiellement Malchut Edom, et qu'on voit prochainement, Bimehera B'Yameinu, se réaliser Ve'alu Mosheim Behar Tzion, Lishpot et Har Esav, Ve'hayetar Adonai Hamelucha, והיה אדוני למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, שבת שלום לכולכם. חזק וברוך.